Je m'appelle Simon, donc fondateur de freelancer.io. Aujourd'hui, on va parler de freelancing et on va parler notamment des comparateurs qui existent entre les différents statuts. Il y a un gros biais aujourd'hui dans ces comparateurs où on va comparer des choses qui ne sont pas comparables. Je voulais commencer par remercier Le Revenu qui me permet aujourd'hui de tourner ce format dans leur studio, donc qui est extrêmement bien équipé. Et donc ça, c'est très appréciable, pouvoir avoir donc un matériel de qualité et une équipe au top pour tourner ce format. Donc merci à eux. Donc aujourd'hui, on va parler freelancing, notamment freelancing dans l'IT, et on va parler des différents formats, puisqu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se mettent en place pour les freelances, donc notamment des solutions de portage salarial, alors du portage un petit peu modernisé, mais aussi des solutions en micro-entreprise, des solutions en société. Un des problèmes que je vois aujourd'hui de tous ces formats-là, et notamment de la publicité, on va dire, qui est fait de ces formats, c'est qu'on est amené à comparer des statuts entre eux, alors que c'est difficilement comparable. Si je prends un exemple pour illustrer, aujourd'hui, comparer un statut de portage salarial avec un statut de société, c'est très compliqué. Comme dirait notre ancien prof de maths, c'est comparer des pommes et des bananes, puisque d'un côté, on va avoir un fonctionnement en salaire et de l'autre côté, on va avoir un fonctionnement en chiffre d'affaires. Et donc, c'est très complexe de mettre en perspective ces chiffres-là, pouvoir avoir justement un résultat et une donnée qui est vraiment objective à la fin de ce comparaison. Et ce qu'on constate, c'est que on se retrouve à comparer du portage avec une micro, avec une société. J'ai même envie de dire au sein des sociétés, entre une EI, une URL, une SARL, une SASU. Enfin voilà, en fonction des statuts, il y a des choses qui vont beaucoup changer aussi. Donc c'est assez complexe de mettre en perspective tout ça. Et donc je voulais essayer aujourd'hui de vous guider, en tout cas de vous donner des tips pour pouvoir essayer de comparer objectivement les statuts, parce que ça peut être biaisé de voir entre guillemets ce qui reste à la fin, sans prendre en considération une imposition personnelle, des cotisations sociales, le fait de contribuer par exemple à un régime de sécurité sociale ou pas. Donc voilà, il y a vraiment ces choses-là à prendre en considération. Et donc c'est un peu l'idée de ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors aujourd'hui concrètement, il va y avoir deux manières de fonctionner. Soit on est dans une optique où on sort tout, donc c'est-à-dire que ce qu'on va générer en argent, on va le récupérer directement dans sa poche. C'est ce qu'on va pouvoir faire avec un fonctionnement comme du portage salarial, où la boîte de portage va encaisser la facturation, le chiffre d'affaires, va prendre sa commission, déduire ses cotisations sociales et ensuite verser donc un salaire aux collaborateurs, sachant que du coup en tant qu'indépendant entre guillemets porté, on va avoir aussi des cotisations salariales et de l'impôt sur le revenu à payer sur ce salaire. Donc forcément à la fin il y a quand même beaucoup d'argent qui va partir dans les cotisations sociales, dans l'imposition de manière générale. C'est un statut qu'on peut éventuellement comparer avec un statut en micro-entreprise où on va avoir une logique un petit peu similaire, c'est-à-dire qu'on va encaisser du chiffre d'affaires, payer des cotisations sociales, payer de l'impôt sur le revenu et à la fin garder le reste en fait directement dans sa poche. Là où c'est plus délicat, c'est de mettre ça en perspective avec un fonctionnement en société, que ce soit SARL ou SAS ou SASU, peu importe, mais c'est beaucoup plus délicat puisque là dans ce type de structure, en fait le chiffre d'affaires va rentrer indirectement chez vous puisqu'il va rentrer dans votre société, et là à ce moment-là c'est vous qui allez avoir la main pour décider ce que vous sortez en salaire, ce que vous laissez dans la boîte, les charges que vous allez pouvoir optimiser aussi dans l'entreprise et la fiscalité qu'il va y avoir sur tout ça, puisque tout ce qui ne sort pas de la boîte va être uniquement soumis à l'IS, tout ce qui va sortir va potentiellement être soumis à cotisation sociale et à impôt sur le revenu. Donc c'est tout de suite très complexe de comparer en fait d'un côté quelque chose qui ressort en quasi-totalité et de l'autre côté quelque chose qui va sortir uniquement sur le montant que vous avez décidé de sortir. Donc ça c'est un point très important. Du coup, comment comparer efficacement ces formats, ces statuts, c'est un peu l'idée aujourd'hui. Donc j'ai déterminé 5 points pour essayer de vous guider à mieux comparer. Donc déjà, comparer micro-portage, ça va. Intégrer une comparaison de société, c'est, comme je le disais, plus compliqué. Le premier élément à regarder, c'est d'analyser le montant dont vous avez besoin pour votre lifestyle. Donc ça, c'est un premier point, c'est faire la liste de aujourd'hui, voilà, de quoi j'ai besoin en termes de rémunération pour payer mon loyer, mes charges, mes courses, ma bouffe, mon électricité. Une fois que j'ai payé tout ça, à combien ça représente cette enveloppe-là. Puisque quand on est en société, le but, ça va être de sortir
uniquement ce montant-là pour justement réduire la fiscalité. Et ça va même être potentiellement de regarder dans ces charges qu'est-ce qu'on peut optimiser dans l'entreprise. Par exemple, se verser un loyer parce que la société est domiciliée chez soi. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on va analyser. Donc le premier point, c'est vraiment d'analyser votre lifestyle et ce qui compose les charges de votre lifestyle. Donc une fois qu'on a défini la liste de ces charges-là, l'idée, c'est d'aller analyser la fiscalité qu'il va y avoir autour de ces charges. Donc comme je le disais juste avant, si par exemple le loyer va passer dans la société, donc c'est de l'argent qu'on ne va plus sortir en salaire, ou en tout cas en partie. Admettons, vous avez un loyer à 1000 € et il y a 500 € qui est payé par la boîte, c'est 500 € que vous allez plus sortir. Donc attention, c'est de l'argent qui va rentrer quand même dans votre impôt sur le revenu, mais c'est de l'argent sur lequel vous ne paierez pas de cotisation sociale. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième point, c'est d'analyser ensuite la fiscalité qui va venir autour de cette rémunération du lifestyle, pour justement pouvoir mettre en perspective le coût de la rémunération, que ce soit un coût en portage, un coût en micro ou un coût en société. Ensuite, pour essayer de comparer quelque chose qui va être entre guillemets dans un ordre similaire, puisque du coup, si vous facturez 10 000 € par mois, en portage, en micro, vous avez les 10 000 qui vont passer entre guillemets dans la machine et vous allez récupérer ce qui reste à la fin. En société, si par exemple vous sortez que 3 000 € de salaire, ça veut dire que sur les 10 000, il y a 7 000 qui vont rester dans la boîte. Donc moins les cotisations sociales, mais dans les grandes lignes. Donc l'idée, quand on fait ces calculs-là, ensuite, c'est de faire un ratio sur le coût de la rémunération pour 1 € ou pour 100 €. Mais l'idée, c'est d'avoir une unité de mesure qui va être la même pour les différents statuts et de se dire, ok, du coup, quand je me sors 1 € dans ma poche, je paye combien ça me coûte en fait de sortir 1 € dans ma poche en cotisation sociale, en impôt sur le revenu, etc. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette ligne de comparaison sur une unité de mesure qui est du coup la même, pouvoir justement avoir une analyse qui va être beaucoup plus objective de ces différents statuts. Et alors évidemment, il y a un paramètre très très différent en société, comme je le disais juste avant, c'est que il va y avoir aussi de l'argent qui reste dans la société et c'est de l'argent qui va pouvoir servir à faire du levier sur des investissements, que ce soit de la bourse, un PER, des investissements immobiliers. Enfin, dans tous les cas, ce sont des montants qui vont rester entre guillemets en votre possession, en possession indirecte. Ça va rester de l'argent de l'entreprise, mais donc du coup, c'est de l'argent que vous allez pouvoir pour lequel vous allez pouvoir mettre en place des leviers, de faire travailler cet argent. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et pour ça, moi, ce que je vous conseille, ça va être de pondérer en fait l'argent qui reste dans l'entreprise par rapport au coût de la rémunération. Donc l'idée, c'est que une fois que vous avez fait de votre ratio sur 1 € ou sur 100 € des différents statuts, c'est de venir pondérer ce que va pouvoir potentiellement rapporter la trésorerie qui va rester dans l'entreprise pour pouvoir venir en fait imputer ça au coût de votre rémunération et essayer d'avoir quelque chose au global qui vous donnera un ordre de grandeur assez juste de ce que coûte la rémunération dans chaque statut et de ce que rapporte votre trésorerie dans le statut de la société pour essayer d'avoir quelque chose d'équitable ou en tout cas d'assez clair dans le comparatif des trois statuts principaux. Voilà pour cette explication assez globale et cette vision, on va dire, qu'on peut essayer d'avoir du comparatif des différents statuts. Encore une fois, et je le dis assez souvent quand je fais des formats pour parler de ces sujets-là, chaque situation est différente. On est vraiment sur du cas par cas et je vous invite vraiment à poser vos chiffres à chaque fois qui vont être propres à vous pour pouvoir justement vous permettre d'avoir une analyse très précise de vous et pas de votre pote ou de votre voisin, parce que la difficulté, c'est que chaque statut étant différent, c'est pas parce que quelque chose fonctionne chez l'un que ça va forcément fonctionner chez l'autre. Donc je vous invite vraiment à poser vos chiffres, à nous solliciter si vous le souhaitez, puisque c'est évidemment des choses qu'on fait chez Freelancer, mais au-delà de ça, vraiment analysez votre situation et regardez vraiment en termes de comparaison et de besoins personnels. Encore une fois, c'est pas parce qu'un statut est à la mode, la SASU hier était à la mode il y a quelques temps, plus compliqué aujourd'hui, on se rend compte que c'est un modèle qui est assez limite et qui se fait beaucoup redresser en ce moment. Donc analysez, ayez une vision bon sens long terme de ce que vous voulez faire et en fonction de ce qui ressort de tout ça, prenez vos décisions, on va dire, avec le bon niveau d'information sur chaque sujet. Voilà pour ce format. Encore merci Revenu de nous avoir accueillis aujourd'hui pour tourner ce contenu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à soutenir Le Revenu et Freelancer sur les réseaux, likez, abonnez-vous, ça donne de l'énergie pour produire toujours davantage de contenu. Puis moi, je vous dis peut-être à très bientôt sur la chaîne de Le Revenu et sinon sur les réseaux.